En plein cœur de la Seine-Saint-Denis, nous avons rencontré l'une des victimes de la violence urbaine. Par peur des représailles, elle a préféré témoigner à visage caché. Cette femme, nous l'appellerons Nicole. Voilà 10 ans qu'elle habite seule à Stains avec ses 7 enfants. Atteinte d'un cancer, vivant de prestations sociales, son quotidien est loin d'être facile. Il a même viré à l'enfer depuis cette soirée de juin dernier. J'ai envoyé mon fils de 14 ans faire des courses. Donc il est descendu en bas de la maison pour attendre un de ses copains pour aller avec lui. Donc il y a un individu qui est venu et qui a agressé mon fils, lui a pris son argent. Et là, ça s'est très mal terminé. Alors que son fils a été frappé violemment, elle porte plainte au commissariat. Le soir même, elle est victime des premières représailles. Vers minuit et demi, quelque chose comme ça, j'ai entendu comme quelqu'un qui touchait ma serrure. Et en fait, quand je me suis levée parce que je regardais la télé, j'ai vu des étincelles sur ma porte. On m'avait mis le feu à ma porte. C'est en fait tout le palier qui est en flammes. 4 mois après, les dégâts sont toujours visibles. Un incendie spectaculaire qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc voilà, c'est tout le palier. J'avais la poussette de mon fils, qui était donc là, qui a complètement brûlé aussi, avec un petit vélo. Ça, c'est la porte de ma voisine. Donc voilà. Et encore heureusement que ça a fondu. Comme ça, les flammes ont pu partir vers le toit. Parce que si ça n'avait pas fondu, je ne sais pas ce qu'il en serait devenu. Rien n'a été réparé dans ce HLM. Le long de la porte, les câbles électriques gisent dénudés. Il n'y a pas de lumière sur le palier. Nicole et sa famille n'ont pas voulu se taire. Ils en payent toujours le prix. Ils se vengent parce que voilà, on a été au commissariat, qu'on a porté plainte contre eux. Donc voilà, c'est une pure vengeance. Et c'est même pas réfléchi, parce que je pense pas qu'ils aient réfléchi à la gravité de la chose. Pour moi, comme j'ai dit au commissariat, c'est une tentative d'assassinat. Et l'histoire n'est pas terminée. Quelques jours après l'incendie, c'est son ex-concubin qui est agressé par les mêmes individus alors qu'il retire de l'argent au distributeur. Donc ça, c'est la plainte de mon ex-concubin pour violence volontaire aggravée. Là où il est mentionné qu'on l'a mis au sol et qu'on lui a pris 700 €. Nicole et son ex-concubin ont déposé plainte à 3 reprises. Ils connaissent leurs agresseurs et pourtant ceux-ci n'ont pas été arrêtés. La famille se sent démunie, abandonnée par les institutions. Ça commence par du racket, on tente de mettre le feu chez moi, on m'agresse, j'ai 30 jours d'ITT, on me prend mon argent, mon téléphone, et malgré tout ça, il n'y a toujours rien qui se passe. Toujours rien ne se fait, à croire qu'on n'existe pas pratiquement. Et je ne peux pas me satisfaire de la réponse que la police me donne. Me dire, monsieur, c'est comme ça que ça se passe là où vous vivez. Non, ça n'a ni queue ni tête, leur réponse. Je ne sais pas, on travaille, on paye des impôts, ça sert à quelque chose, en principe. La peur, les menaces, les injures, c'est le quotidien de ceux qui vivent près des lieux de vente de drogue. Même les forces de l'ordre reconnaissent leur impuissance face à cette violence gratuite. L'un d'eux témoigne anonymement. Il y a des endroits où les délinquants, entre guillemets, sont posés là depuis 20 ans. Ils sont dans des halls et les déloger voudrait dire partir à l'affrontement avec eux. Donc l'affrontement, nous, on l'évite. Après, si on nous donne l'ordre d'aller chercher ces individus, de les ramener, on les ramènera. Mais c'est vrai que la décision ne reviendra
pas à la police de savoir s'ils ressortent 2 jours après ou pas. S'ils ressortent 2 jours après, je comprends les victimes, ils retourneront dans ce hall, ils y resteront et ils pourriront la vie de ces gens en fait, c'est sûr. Nicole et sa famille vivent cachés derrière des rideaux, enfermés dans leur appartement de peur de nouvelles représailles. Un groupe de jeunes dont leurs agresseurs font partie occupe le hall d'entrée de l'immeuble. Je sors le matin très tôt pour ne pas les rencontrer, justement, pour ne pas tomber dessus, pour ne pas envenimer la chose. Et quand je rentre, je fais attention, je suis constamment en train de regarder derrière moi. Dès que j'approche de mon domicile, j'ai constamment les yeux derrière. Je dis à mes enfants, avancez, 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 ne regardez personne. C'est quoi comme type d'insulte qu'on puisse avoir une idée? Salope, on va te crever, la balance. Voilà, c'est ça, la balance. Ça, c'est le plus qui ressort. T'as pas appelé tes copains, on t'attend, on va te niquer. Voilà, c'est constamment ça, constamment, constamment, constamment. Nicole n'en peut plus. Ses agresseurs sont toujours en liberté, la police ne donne pas de nouvelles. Munis d'une caméra cachée, nous décidons de l'accompagner au commissariat pour savoir où en est l'enquête. Je viens vous voir parce que j'ai déposé j'aimerais bien rencontrer les agents pour savoir où on est. Impossible pour Nicole d'être reçue par les enquêteurs. Et pourquoi ils reçoivent pas les victimes, les policiers? Après, ça se sait pas, c'est mes collègues qui vont me dire. Peut-être parce que le collègue, il n'a pas encore. Il n'a pas encore fini d'enquêter, donc seulement il n'a pas fini au cours. Des explications confuses. Je suis venue déposer une plainte en donnant bien le nom de l'individu. Il n'y a pas que vous, donc. Des fois, ça dure plusieurs mois, on ne peut pas savoir. J'ai fait deux plaintes, donc ça veut dire que ça en reste là. Violence volontaire aggravée, tous ces trucs-là, je veux dire même pour la violence volontaire aggravée, où on a tapé le père de mes enfants, on lui a pris son argent, son téléphone, et ils sont pas venus, ils n'ont pas arrêté les individus, rien n'a été fait, ils sont là en train de nous narguer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que la police bouge, ou je sais pas, il faut arriver à la tête du bas. Moi, je vais passer le numéro du service, de l'atelier, ils vont vous donner le numéro du collectif qui s'occupe de vous, et puis vous voyez exactement comment ça se fait. D'accord. Moi, je pourrais pas me renseigner davantage. Très bien. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Nicole était venue chercher des explications. Elle n'en aura aucune. Elle repart avec le numéro de téléphone du service des enquêtes. Nous décidons d'appeler pour en savoir plus. Si on ne l'a pas encore appelée, c'est qu'elle est encore en train d'être traitée. Moi, je ne peux pas vous dire, moi, je regarde l'ordinateur. Au niveau de sa sécurité, on ne peut rien faire, non? Ah non, je crois pas. Enfin, les rendez-vous, c'est pas moi qui gère, d'accord? C'est pas moi qui les fixe. Nous, notre demande est bien en cours. Maintenant, pour vous trouver un F5 qui correspond tout de suite, là, je peux pas vous dire. Nous, des F5, on n'en a pas pour l'instant. Je comprends pas, il n'y a pas de critères de... Parce que c'est quand même incroyable ce qui lui est arrivé. C'est quoi les critères pour Monsieur, quand on a des critères, c'est qu'on a des logements, d'accord? Si on n'a pas de logement, comment voulez-vous un F5? Le logement, vous savez, un F5, on en a eu il y a 2 ans. Il y a eu 100 personnes dessus. 100 personnes. Vous vous rendez compte? 100 personnes qui sont à même à répondre à ce critère de F5. Comment voulez-vous qu'on réponde aux 99 autres? On n'a pas de F5 actuellement. Je vous assure, on n'a pas de F5. On va pas vous mettre dans un F4, c'est un F5 qu'il vous faut. Mais je suis prenante d'un F4. Vous savez, pour ma sécurité, je prendrai même un studio. C'est pas vous qui décidez, madame. C'est pas vous, malheureusement, c'est le bailleur. Le bailleur, c'est... Je vous le dis. Mais c'est pour tout qu'on n'a pas le droit de décider. Malheureusement, c'est pas que pour ça. On décide sur rien. Je peux pas vous dire quand vous avez un logement. Hein, je veux dire, quand la situation sur le logement est difficile, mais je peux pas vous dire quand. Donc moi, je vous invite à interpeller monsieur le maire en écrivant. Écrire au maire, elle l'a déjà fait. Dans ce courrier, elle l'interpelle sur l'urgence de sa situation. Une lettre de 2 pages, restée sans réponse. Pour rencontrer le maire,
Nicole n'a plus qu'une solution, se rendre à un défilé d'anciens combattants. En début de cortège, elle apostrophe l'élu. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour, monsieur le maire. Je vous importune puisque j'arrive pas à avoir de rendez-vous avec vous. Oui, on vous a expliqué. Est-ce que vous avez l'illusion que le fait de venir dans mon bureau, ça va régler les choses? Moi, je vous explique ma situation où je suis malade, j'ai un cancer, j'ai 7 enfants à charge, où je suis toute seule et je ne sors plus. Je ne sors plus. Je dispose. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Ah oui, mais là, où je vais? Il n'y a personne pour m'aiguiller. Si le maire de ma ville ne me reçoit pas et ne m'aide pas, vers qui je vais diriger? Quand j'arrive au 4e... La conversation se poursuit devant le parvis de la mairie. Je vous ai fait une lettre de 2 pages, vous n'avez même pas daigné me répondre. Quand il y aura un mort au monsieur Beaumal, vous mettrez ça sur le compte de quoi? Du trafic de drogue? Alors que ce ne sera pas le cas. C'est ça? On n'a pas besoin d'affabuler les choses. Mais arrêtez de me dire on n'a pas besoin d'affabuler les choses. Le père de mes enfants s'est fait agresser par 10 personnes. Vous attendez que je vais affabuler les choses quand... Tout ce que vous m'avez dit à la fête, est-ce qu'il y a de la drogue dans votre quartier? Oui, vous le savez qu'il y a de la drogue. Ça reste pas mon problème. Mais s'il m'arrive quelque chose à moi et mes enfants, la mairie mettra ça sur le compte du trafic de drogue. Le problème, de toute façon, il est de vous reloger, donc on fera ce qui est possible pour vous reloger. Quand il y a 1600 dossiers en attente. Merci, monsieur. 1600 demandes de HLM en attente. Le maire de Stein a très peu de marge de manœuvre. Seuls 10 F5 se sont libérés l'année dernière. Suite à cette rencontre, le maire a alerté le préfet. Dans ce courrier, il lui explique que cette famille vit dans la terreur. Et il lui demande d'examiner toute possibilité de relogement sur son contingent. Le préfet peut obtenir un appartement dans d'autres villes du département. Mais à ce jour, il n'a pas répondu. Nicole refuse d'abandonner. Son combat continue. Moi, je vais me battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je le ferai pour mes enfants. Et lui, il me dit d'attendre, j'ai pas le temps d'attendre. Moi, je me bats tous les jours pour vivre, pour mes enfants. Et j'ai pas le temps d'attendre. On sait pas. On sait pas ce qui est fait demain. Et moi, je dois protéger mes enfants. Malgré la peur des représailles et les intimidations, Nicole ne veut pas baisser les bras. Elle rêve de déménager et de changer de vie. Aujourd'hui, aucune loi ne protège les victimes qui portent plainte.